Bonjour, Monique Desjardins pour parents, familles, couples conscients et bienveillants. Aujourd'hui, ma capsule, c'est comment redonner le pouvoir à nos enfants au niveau de l'alimentation. Parce que vous savez, c'est très important de redonner le pouvoir à nos enfants dans des cadres que nous désirons, pour pas qu'ils viennent le chercher ailleurs où est-ce qu'on veut pas. Alors, comment on fait ça, redonner le pouvoir à nos enfants? Bien, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'être sur le pilote automatique au moment des repas et de revenir dans la conscience et la bienveillance. Ce qui veut dire que, malheureusement, la majorité du temps, lorsque nous servons les enfants lors des repas, on les sert nous-mêmes très fréquemment et on ne fait pas attention à l'enfant, puis on y va souvent par ce que l'enfant a mangé la veille ou l'avant-veille de façon générale. Puis, vous savez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des poussées de croissance. Alors, ils vont manger comme des ogres pendant une journée complète ou même des fois pendant quelques jours ou même des semaines. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, bang, ils se mettent à manger comme des petits oiseaux. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être conscient et éveillé, attentif à ce que l'enfant ressent dans son corps. Puis ça, c'est un merveilleux cadeau que vous allez lui donner parce que vous allez lui donner justement cette attention à lui-même. Alors, c'est l'amour de soi, c'est combien j'ai faim aujourd'hui, combien j'ai soif en ce moment. Alors, c'est d'être alerte à nos signaux corporels. Puis ça, malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui ne le sont pas. Ils vont se passer de boire quand ils ont soif, ils vont se faire attendre pour manger ou encore ils vont trop manger, puis après ça, bien, ils se sentent mal. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est une bonne chose que d'installer de la conscience à chaque instant, mais de façon ici plus spécifique au moment des repas. Ce qui veut dire que nous allons demander à l'enfant, au jeune enfant, quel est ton appétit? As-tu une petite faim, une grosse faim, une moyenne faim, une mini faim? Au début, c'est sûr, plus il est petit, bien, on va peut-être lui donner 3 choix, là, petit, moyen, gros. Puis, éventuellement, on fait la même chose pour les breuvages. Petite soif, moyenne soif, grosse soif. Et on va, par la suite, lui donner le pouvoir aussi de se servir. Alors, quand il va développer l'habileté, puis ça, on peut développer l'habileté de verser une grande quantité, là, bien, on peut mettre un pichet dans le bain avec un verre. De cette façon-là, l'enfant développe l'habileté de verser, puis sans faire de dégâts. Et quand on voit bien qu'il est bien prêt, bien là, on peut commencer à la table. Et aussi, on va lui permettre de se servir le mets proposé, que ce soit les légumes ou si c'est un plat comme une lasagne. Alors, mais toujours, on va lui rappeler au début, OK, on ferme les yeux, on s'en va dans son ventre, puis là, on regarde combien est-ce qu'on a faim. Puis c'est sûr et certain que les enfants, ils vont être tellement contents de se servir, ils vont être tellement enthousiastes, ils vont tellement aimer ça qu'ils risquent de s'en servir beaucoup les premières fois. Puis là, après ça, ils vont être découragés, ils ne vont pas être capables de tout manger, puis là, vous allez être fâchés parce que ça va être du gaspillage. Ce
ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que vous lui permettez de servir plusieurs personnes avant. De cette façon-là, bien, il va s'en mettre moins. Puis aussi de peut-être réfléchir à combien est-ce qu'il a faim avant, qu'il vous le dise avant. De cette façon-là, vous allez lui dire, bien, tu vois, tu m'avais dit que tu avais une mini-faim ou une petite faim. Puis, je pense que c'est ce que tu t'es servi, c'est représentatif de ton appétit. Alors, vous voyez, c'est des choses que peut-être on ne pense pas, mais qui sont importantes parce que éventuellement, sinon, on rentre dans des luttes de pouvoir au niveau de la nourriture, puis ça devient très difficile à gérer tout ça. Puis, ça crée des mauvaises habitudes, des comportements où est-ce qu'on nie notre corps, on n'est pas à l'écoute, puis on peut soit trop manger ou pas assez boire, etc. En espérant que la capsule vous aide et vous savez, on n'oublie pas, on ne se cogne pas sur la tête et se culpabiliser, mais plutôt on se tape sur l'épaule et on se dit « je suis capable de transformer les choses ». À la prochaine!